fait partie de la petite zone de Redon et la viande que je commercialise, elle est commercialisée sous la viande des Pays de Redon d'ailleurs. On est dans un secteur très herbagé, pas de phyto, les OGM on oublie. Le maître mot sur l'exploitation, c'est autonomie, autonomie, autonomie à toutes les sauces. On en mange matin, midi et soir. Alors en fait, moi j'ai grandi parmi les vaches. Je suis fils d'agriculteur dans une petite ferme, mes parents avaient 23 hectares avec 15 vaches à l'époque. Et puis mon rêve, c'était de devenir agriculteur. Donc je me suis installé le 15 février 1994. Déjà à l'époque, je pense que le fait de vouloir être autonome, ou le fait de maîtriser la chaîne du début jusqu'à la fin, donc on produit quelque chose de bien, de bon, on le fait bien, il faut le faire savoir. Pour le faire savoir, il faut le dire. Et pour le dire, il faut aller face au consommateur. Donc le moyen d'aller face au consommateur, c'était des points de vente collectifs ou des caissettes à la ferme. Donc c'était la raison de ma démarche. Donc l'exploitation, c'est 250 hectares de terre et c'est donc 200 vélages par an avec toute la suite derrière. On est à peu près sur 500 têtes sur l'exploitation. Chez nous, avant 15 ans, on était dans un système qu'on rencontre un petit peu partout avec de l'ensilage, des coûts élevés, des transports très coûteux. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir changer de système, c'est pas possible. Donc au lieu d'amener l'herbe aux vaches, on va emmener les vaches à l'herbe. Et on s'est donc penché sur le solaire. On a construit des bâtiments dans le milieu des champs, de façon à ce que les animaux sortent du bâtiment, vont pâturer directement. Donc on a mis en place un système de pâturage tournant dynamique avec 114 paddocks aujourd'hui. Et mon travail, c'est de me promener, j'appelle ça comme ça, avec mon bâton parmi mes vaches et puis changer tous les jours, surveiller, changer tous les jours les paddocks. Donc en fait, le seul coût que j'ai, c'est mon sport physique au passage. Alors ce que j'ai gagné dans ce système, c'est une pénibilité du travail qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. On va au travail avec plaisir, c'est pas stressant, c'est financièrement hyper intéressant. Et je pense que les animaux, au niveau bien-être, c'est difficile de rêver mieux, quoi. Alors mon épouse sur l'exploitation, elle est arrivée il y a 3 ans et demi. Elle travaillait à l'extérieur avant et depuis 3 ans et demi, donc elle participe à toute la partie administrative. Et surtout, avec les bâtiments qu'on a construits, on a mis une caméra de surveillance. Donc elle surveille de la maison ou de son portable les vélages. Donc en fait, moi, ça me libère énormément de temps, puisque je peux me consacrer à autre chose. Et quand j'ai besoin d'intervenir, elle m'appelle et me dit « il faut que tu ailles voir ». Alors dans les années à venir, c'est dès 2022. Au 1er octobre 2022, j'installe 2 jeunes. De 250 hectares actuellement, je descends moi à 60 hectares, toujours avec mon épouse, et j'installe 2 jeunes sur des sites différents, puisqu'on a 4 sites sur l'exploitation. Quand on veut transmettre, il faut se poser des questions bien avant. Il ne faut pas attendre la dernière année en se disant j'arrête l'an prochain et puis je trouve quelqu'un. Et surtout, savoir ce qu'on veut. C'est l'objectif qu'il faut se donner. Est-ce qu'on veut de l'argent? Est-ce qu'on veut transmettre un outil? Est-ce qu'on veut... Voilà, il faut se donner un objectif. Le repreneur, je ne le vois pas comme quelqu'un qui a juste les moyens de reprendre. Ça, on trouve, c'est pas un problème. On peut avoir aujourd'hui des gros groupes qui rachètent des exploitations, des terres. Moi, mon repreneur, dans l'idéal, c'est quelqu'un qui va continuer ce que j'ai construit. Et ça, j'y tiens particulièrement. C'est important d'avoir une continuité dans ce que j'ai fait. Et je pense que les 2 jeunes que j'installe vont continuer ça. À leur façon, sans doute, mais vont continuer la démarche qui a été commencée. Et ça, ce sera ma plus grande fierté.